Quand tu veux. Donc là, la petite poussette, marche avant jusqu'à la ligne blanche. Stop. Voilà. Et la marche arrière. Donc pour un grand bonhomme comme toi, ça c'est une formalité. On rappelle que c'est la moto qui passe les portes. Si le grand beau gars il passe à côté, ça pose pas de problème. Donc vous avez le droit de mettre la béquille pour remonter sur la moto. Prenez votre temps, c'est vous qui décidez quand on démarre. Allez, on est parti quand tu veux. Alors, au niveau du timelapse, top. On est à 51 sur le timelapse. On va voir le résultat à l'arrivée. Notre Thomas qui reste là. Allez, Mister R. Voilà, faut que ça passe. Quand la roue arrière passe l'aplomb et top. Donc là on est sur une base de 15, ça veut dire que grosso modo 51 à 15, hein, on est sur une supérieure à 20 secondes largement, donc pas de prise de tête. L'arrêt à hauteur du cône bleu, là on est bon. Le demi-tour sans mettre le pied au sol. C'est voilà, l'erreur là, si je puis parler d'erreur ou en tout cas de prise de risque, c'est de vouloir faire le demi-tour trop vite et trop serré. On peut le décomposer, hein, il y a moins de prise de risque. Demi-tour première, on fait son demi-tour, là il est un peu lancé, c'est bien. Voilà, la troisième on l'a entendu et top. Voilà. Là il a jusqu'à la ligne. Pour s'arrêter, il s'arrête entre les deux, mais il avait encore un peu de temps. Et si on regarde, alors je ne sais pas si on peut faire le point, 48, on est bon. Là, on redémarre pour passer sur le latéral. Normalement, il y a le passager, mais en période Covid, plus de passagers. On fait notre demi-tour sans sortir du cadre. Ça, c'est souvent l'erreur qu'on constate. Lancer un peu. Alors, imaginez avec un passager, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur. L'arrêt en zone entre les quatre cônes, quand tu veux. Et on repart. Alors c'est vrai que la 125, on a l'impression qu'on les sort hein, pour arriver dans le chrono. Là, hop, on prend un chrono, on est bon, 37, avec la tolérance des 5. Alors vous allez me dire tolérance, oui, parce qu'on est sur une 125. Voilà, on va passer l'évitement. Hop là. C'est propre, et je ne sais pas si vous le voyez, mais on est à 50. C'est bien, Mister R. Ah, il y a quelques petites choses sur lesquelles on peut embêter un peu, mais c'est pas mal. Donc la poussette, hein, comme tout à l'heure, dans l'autre sens du coup, puisque c'est l'effet miroir du parcours qu'on a vu avec Mister R. J'aime bien Mister R. Voilà. Donc on est sur une Suzuki 125, un GS. Donc là on est en 27 au timelapse. Là vous pouvez y aller quand vous êtes prêt, l'inspecteur vous le confirme. Et top. Donc nous c'est vrai que l'avantage des Sables d'Olonne c'est qu'on travaille l'examen, on fait nos petits parcours sur la piste qui servira à l'examen. Notre matériel, la piste, c'est un des rares endroits où on peut encore faire ça. Et ça, c'est vrai que c'est un gros plus. On ne découvre pas une nouvelle piste. On est là, tranquille, à travailler au même endroit que l'examen se déroule. C'est un gros avantage. Voilà, l'arrêt. Alors là, l'arrêt, on est un peu loin par rapport au cône bleu. Il faudra faire attention, pas trop serré. Là, j'ai demandé, voilà, décomposer un peu, respirer, et hop, on reprend. Voilà. Et là, on voit qu'il a bien au moins 40-50 cm avant la ligne blanche. Donc ça donne un petit peu d'amplitude, de sécurité, je veux dire, sur l'amplitude qui est un peu plus restreinte et donc qui permet d'avoir un petit peu de marge le jour de l'examen. Demi-tour, sans franchir la ligne blanche. Allez, deuxième, troisième.
On passe à hauteur du cône penché, et on s'arrête. Et là on le voit bien, je ne sais pas si vous voyez, mais on est bien sur une base de 50 km. On repart. Voilà. On fait notre demi-tour. Là, sans sortir des marquages si possible. Parce que la sortie de parcours est éliminatoire. Et on reste entre deux piquets de cône. On pose le passager, on respire. Et on passe. Deuxième, troisième. On est évalué à hauteur du passage du troisième cône. Top, à peu près par là. Et on est bon sur la vitesse. Alors c'est vrai qu'avec la 125, hein, on a l'impression qu'on les sort un peu pour arriver aux vitesses imposées. L'évitement. Et on s'arrête entre les quatre cônes. On marque l'arrêt. C'est propre. On s'arrête bien hein. À l'examen, on s'arrête là et on attend que l'inspecteur vienne te voir pour te donner ta notation. Qui peut être soit A, soit B, soit C. Sortie de parcours par exemple, c'est une notation C, deuxième essai. Par contre, si tu as touché un cône par exemple, hormis les cônes de l'évitement, c'est une notation B. D'accord ? Donc avec un B, on peut avoir l'examen. L'inspecteur doit te demander, puisque tu as un B, si tu veux refaire une prestation. Ça me paraît pas judicieux. Un B, on a notre examen plateau, D'accord ? Et on sort. Un C, là on n'a pas le choix, on utilise notre deuxième essai. Et là c'est bon là. Et là c'est bon. Là c'est A+, là. C'est A. Allez, c'est bien grand.